Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Roi Troll. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un jeu que j'ai débuté lorsque j'étais jeune et que je n'ai jamais pu finir. Jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous parler de Dragon Warrior. Il a été développé par Enix et il est apparu au Japon en 1986 et en Amérique du Nord en 1989 sur le Nintendo Entertainment System, qu'on appelle aussi NES. C'est un RPG, donc un jeu de rôle. Beaucoup considèrent ce jeu comme un incontournable. Je suis en partie d'accord avec cette affirmation et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je tiens à préciser que j'ai préféré jouer à la version du Game Boy Color parce que les combats sont plus rapides et que certaines mécaniques, comme ouvrir les portes et descendre les escaliers, sont facilitées. Malgré quelques différences, le jeu est sensiblement identique, quoique la version du Game Boy Color demande un investissement de temps moindre. Au niveau du gameplay, c'est un jeu de rôle tour par tour. Une caractéristique de ce jeu est que l'on a seulement un seul personnage. Les combats sont simples, mais c'est un des premiers jeux de ce type. C'est donc pardonnable. Le jeu nécessite beaucoup de grinding pour de l'argent et des niveaux. Il faut absolument avoir un certain niveau pour progresser. Sans cela, les monstres sont trop difficiles et on utilise trop de ressources. De ce fait, ce jeu demande un bon investissement en temps et peut être barbare. L'histoire est simple, il y a un vilain, Dragon Lord, et seul un descendant de l'Auto, ou de Edric Onis, pourra le vaincre. Évidemment, c'est nous. Le jeu est ce qu'on appelle un top-down, donc on voit le personnage d'en haut, comme beaucoup de RPG. De l'époque et encore aujourd'hui. Donc c'est assez standard sur ce côté-là. Un détail important, il faut vraiment interagir avec les villageois et les autres personnages de l'histoire pour obtenir les informations nécessaires pour réussir ce jeu. Sans l'utilisation d'un guide, ce jeu peut être très difficile car on peut manquer un élément important et ne plus être en mesure d'avancer. Par exemple, un objet essentiel à l'avancement de la partie est trouvé en utilisant la fonction fouiller au sol dans une case dans un village précis et seulement un seul NPC vous donne l'indice pour trouver l'endroit où se cache cet objet. Et évidemment, le NPC n'est pas dans le village où l'objet est. Au niveau des graphiques, la version du Game Boy Color est un peu supérieure à la version du Nintendo Entertainment System, du moins lorsque je l'ai essayé sur mon Retron 5. Néanmoins, ce jeu date, mais les graphiques ne sont pas vraiment un frein pour apprécier le jeu. En fait, c'est pas incroyable, mais c'est bien. Toutefois, le son est excellent. J'aime bien les différents thèmes que l'on peut entendre tout au long du jeu. J'aime particulièrement celle du Tantagel Castle, ou Tantagel Castle, je ne sais pas comment le prononcer, donc le château du début, que je trouve vraiment bien fait, puis souvent même j'ai encore cette mélodie dans la tête. Je voudrais que Dragon Warrior ne fut pas un grand succès commercial en Amérique du Nord. En effet, le jeu fut découvert grâce à une promotion de Nintendo Power qui offrait le jeu à l'achat d'un abonnement, tellement que les ventes étaient médiocres pour ce jeu. C'est une chance pour nous quand ça a permis de le découvrir et aussi ça a inspiré beaucoup d'autres jeux. Cette série est maintenant très connue et appréciée des joueurs. Toutefois, même si ce jeu est un classique, je ne le recommanderais pas à n'importe qui. En fait, les combats sont assez longs. Il faut grinder vraiment beaucoup. Moi, je consacre facilement une bonne dizaine d'heures que j'ai grindé. Et il faut aussi un joueur qui est très déterminé ou qui utilise un guide pour terminer le jeu. Je dois avouer que j'ai utilisé un guide parce que il y a certaines places que j'avais pas compris nécessairement ou j'avais pas parlé au bon NPC qui m'avait pas donné l'information. Et aussi, je voulais pas passer 10-15 heures à jouer dans le vide, sachant que le jeu était quand même assez... il faut quand même un investissement important pour le terminer. En fait, c'est quelque chose que plusieurs vont apprécier, mais d'autres vont pas apprécier. C'est que le jeu guide vraiment pas le joueur. Il y a beaucoup d'exploration. Faut chercher. Donc, pour moi, je crois qu'il y a beaucoup d'autres jeux qui peuvent être plus intéressants pour le joueur de jeux de rôle ou de RPG moyen. Toutefois, si vous avez joué à ce jeu lorsque vous étiez petit comme moi, ou que vous êtes un fan fini de Dragon Warrior, je crois que ce jeu vaut vraiment la peine d'être joué si vous avez au moins 25 heures à y consacrer. Moi, je crois qu'il faut prévoir facilement une dizaine d'heures supplémentaires pour la version du NES, parce que c'est un petit peu plus lent.
Mais une bonne chose, c'est que le jeu est vraiment pas cher, particulièrement au NES. On peut avoir la cartouche facilement pour 5 à 10 $. Puis la version du Game Boy Color, qui inclut aussi le Dragon Warrior 2 dessus, faut compter environ 25 $, donc c'est pas très cher de l'heure. Finalement, moi je donnerais 8 trolls sur 13 pour la version du Game Boy Color et 7 trolls sur 13 pour la version du Nintendo, à cause du temps supplémentaire que ça prend qui qu'apporte rien dans le fond au jeu. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, je vous invite à les inscrire au bas de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner sur la chaîne du Roi Troll, sur Facebook et évidemment sur YouTube. Je vous remercie et à la prochaine!